on va passer à la deuxième question. C'est toujours la phase question-réponse. Donc, c'est toujours suite à la publication que j'ai faite en disant posez vos questions concernant poser des questions concernant tout ce que vous voulez savoir sur le garant, la prise en charge en Belgique. Il y a des personnes qui ont réagi en posant des questions. Donc je vais prendre la question de Bertrand Malomon. Bertrand Malomon. Et avant de répondre à ta question, Bertrand, il faut savoir que pour aller en profondeur, il y a un programme en formation vidéo qui te montre comment constituer toi-même ton dossier sans avoir besoin de personne. Quelle est donc la question de Bertrand Malomon? Bonjour tonton Aristide. Bonjour Bertrand. J'aimerais savoir si tu as déjà un garant et qu'il réside au Canada et que tu résides en Afrique dans ton pays. Comment est-ce qu'il va faire pour signer la prise en charge, étant donné que le garant doit signer en présence à l'ambassade du pays? Je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais je continue. Voilà. Voilà que son travail au Canada ne va pas lui permettre de faire ce déplacement pour venir signer au pays en Afrique. Comment est-ce qu'on procède dans ce cas? En fait, je vais me faire comprendre, monsieur Bertrand Malomon, mais je me dis peut-être ce que tu voulais poser comme question. Au fait, Bertrand dit son garant réside au Canada et lui il est au Cameroun. Et il dit, en principe, ça c'est ce qu'il s'est dit, mais qui n'est pas vrai, parce qu'après je vais corriger, mais je veux que vous compreniez ce qu'il veut poser comme question. Alors, il dit que son garant réside au Canada, lui, il est au Cameroun. Alors, il dit, en principe, on signe la prise en charge à l'ambassade. Alors, lui, est-ce que son garant va quitter du Canada pour venir à l'ambassade du Cameroun? Si c'est le cas, s'il est camerounais, est-ce qu'il va quitter du Canada pour venir à l'ambassade de la Belgique au Cameroun, à Yaoundé, à Bastos, pour signer la prise en charge? Et comme son programme est surchargé, il ne peut pas le faire. Comment est-ce qu'il doit procéder? Voilà. Bertrand, sache déjà que tu n'as pas la bonne information. Tu comprends? Quelle est la bonne information? Le garant, peu importe où il réside, en Belgique ou dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays, pour signer la prise en charge, il va signer à l'ambassade ou au consulat belge de son pays. Je recommence. Peu importe où le garant réside, pour signer la prise en charge, il doit signer la prise en charge à l'ambassade ou au consulat belge de son pays d'origine, où il réside. Je m'explique ou je commande pour que tu me comprennes mieux. Supposons, s'il est au Canada, comme c'est son cas, il ne doit pas forcément quitter le Canada pour aller à Yaoundé signer ça, non. Il va aller à l'ambassade ou au consulat de la Belgique au Canada pour faire signer la prise en charge. Supposons qu'il réside en Belgique. Il ne doit pas aller à l'ambassade de la Belgique en Belgique. Ou si peut-être il est camerounais, il réside en Belgique, il est peut-être de nationalité belge. Donc supposons que ton garant est camerounais, c'est ton oncle, il réside en Belgique, il est de nationalité belge. Est-ce qu'il va aller à l'ambassade du Cameroun en Belgique signer ta prise en charge, Bertrand? Non. Il doit aller à la commune, à sa commune, pour signer ou légaliser sa prise en charge. Supposons qu'il réside en France et que toi tu résides par exemple au Cameroun. Alors, il va aller au consulat ou à l'ambassade belge en France pour faire signer sa prise en charge. Supposons par exemple, il réside peut-être en Chine, et c'est le dernier cas. Il va aller à l'ambassade de la Chine. Il va aller à l'ambassade de la Belgique en Chine pour faire signer la prise en charge. Donc, ce n'est pas parce que tu résides en Afrique et qu'il est peut-être au Canada ou dans un autre pays, qui va quitter ce pays pour venir dans ton pays, aller à l'ambassade belge de ton pays là pour signer la prise en charge. Non. À partir du moment où il est à l'étranger, il doit signer à l'ambassade belge de ce pays, excepté la Belgique, ou s'il est en Belgique, il doit plutôt aller dans la commune où il est domicilié. Un exemple. Supposons que moi je vais te prendre en charge. Je suis en Belgique. Voilà. Est-ce que je vais aller à l'ambassade? Je suis camerounais.
de nationalité belge. Est-ce que je vais aller à l'ambassade du Cameroun pour signer ta prise en charge? Non. Si je suis par exemple domicilié à Mons, je vais prendre la fiche de paie et tout ce que cela comporte pour aller à la commune de Mons pour signer ta prise en charge et te renvoyer ces documents. Donc voilà comment ton garant doit procéder. Aussi simple que ça. Voilà, Monsieur Bertrand Malomon, j'espère que tu as compris. Voilà, donc c'était tout pour cette question. Rendez-vous à la question prochaine de Flore Floréo. Flore Floréo, voilà, Flore Floréo. Donc rendez-vous à la question prochaine. Merci, à tout de suite.